Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer le fonctionnement de Toom Finance en animation. C'est un protocole qui est sorti il y a presque un an sur la smart chain Phantom. La plateforme se décline en 3 tokens différents. Tout d'abord, le token Toom, qui est censé être PEG, c'est-à-dire indexé au prix du coin FTM. Toom est un token algorithmique dont la valeur doit être égale à 1 FTM via son code. Son deuxième token est le T-Share. C'est le token spéculatif de la plateforme. Le troisième token est le T-Bond, un token représentant l'émission de dette de la plateforme. Je reviendrai plus tard sur ce point. Les détenteurs de T-Share, s'ils le décident, peuvent bloquer leur token dans la masonry, aussi appelée boardroom dans le jargon des Toom Fork. Le temps est mesuré en époques sur Toom Finance. Une époque dure 6 heures. Si durant une époque, le prix moyen du token Toom est au-dessus de 1,01 FTM, il y a alors émission de tokens Toom qui vont alors aux détenteurs du token T-Share qui les ont mis dans la masonry. Ces nouveaux Toom vont alors aussi être dans la masonry liée à votre wallet et créer dans le même temps un effet inflationniste afin de faire baisser la valeur du Toom pour se rapprocher de la valeur de 1 FTM. Afin de retirer les T-Shares de la masonry, il faut attendre 2 époques sans avoir réclamé ses récompenses, soit 12 heures. Du côté de Toom, si vous devenez un pourvoyeur de liquidités dans les pools de liquidités appelées LP qui sont les suivantes, Toom FTM, T-Share FTM, Toom MAI qui est un stablecoin, T-Share MAI. Vous allez récupérer des T-Shares en récompense en plus des frais d'échange liés à n'importe quel DEX. Ces récompenses sont constantes jusqu'à la fin des émissions de T-Share vers juin 2022. Lorsque Toom passe sous les 1 FTM, dans ce cas-là, il n'y a plus d'émission de Toom et les détenteurs de T-Share ne reçoivent plus de récompenses. À ce moment-là, la plateforme émet des dettes appelées T-Bonds. Ces bonds sont émis au prix du Toom qui est en dessous de 1 FTM. Lorsque le Toom repasse au-dessus de 1,01 FTM, on peut à nouveau échanger ces T-Bonds pour des Toom avec un ratio de 1 pour 1. Cependant, si vous attendez que le T-Bond passe au-dessus de 1,1 FTM, dans ce cas-là, il y a un bonus supplémentaire en Toom. J'espère que vous avez apprécié cette explication un peu simplifiée de comment Toom Finance marche. Il y a encore quelques subtilités dans le système, mais le gros de la mécanique est expliqué en animation. Du reste, ça fait quelques semaines que je voulais explorer à nouveau cet espace et avant de le faire, refaire une vidéo sur le projet originel qui a lancé cet espace puisqu'on ne parle que de Toom Fork aujourd'hui. La grosse faiblesse, c'est lorsque Toom, ici par exemple, est en dessous du PEG. Alors Toom tourne autour de 1 FTM de manière très récurrente et depuis des mois déjà. C'est pourquoi lorsqu'on va en bas, est-ce que les gens achèteraient du T-Bond qui n'est qu'une émission de dette? Et lorsque le Toom va remonter, eh bien on va rebalancer ces T-Bonds en Toom qu'on va pouvoir revendre pour prendre des T-Shares ou revendre les Toom pour prendre du profit. Et je ne sais pas si vous voyez là, mais au niveau des T-Bonds, il y en a 45 millions de dollars de valeur qui est déjà émise et qui est en circulation, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être reconverti en Toom. Et dans ce cas-là, la partie des Tooms brûlés, on vient la recréer derrière. Et ça peut être le serpent qui se mord la queue. Je vais vous montrer ici sur Dex Screener la charte de Toom Finance et du token Toom en particulier depuis quasiment ses débuts. On a eu un gros pic ici, mais qui a finalement été vite racheté pour tourner autour vraiment de cette valeur de 1 FTM. Il y a eu aussi une petite peur ici où on a eu une période prolongée en dessous du PEG qu'on a réussi à reprendre pour le reperdre assez vite. Et là, vraiment, on vient se stabiliser autour à nouveau. Et sachez que durant cette période-là, par exemple, c'est-à-dire au début de 2022, en plus, bien sûr, du Bitcoin qui corrigeait, on a eu les départs de André Cronje de Phantom, celui qu'on peut surnommer parfois le père de la DeFi, ce qui a fait plonger le prix de Phantom et fait perdre beaucoup de valeur à sa DeFi, dont Toom Finance qui a résisté, alors que d'autres Toom Fork n'y arrivent pas. Je vais vous montrer par là sur Toom Finance, qui est aussi, alors sans aller dans la courbe du PEG, vous pouvez voir qu'on est très loin des 1,18$ environ, la valeur du fantôme actuellement au moment où je tourne la vidéo. Là, ça ne vaut que 20 centimes. Et depuis qu'on a perdu le PEG, si on passe en chart vue fantôme,
Vous pouvez voir à quel point on en est loin et lorsqu'on a perdu ce peg, jamais plus on est venu le retrouver. Là, on passe sur Piggy Finance qui a réussi à retrouver le peg une fois quand il l'avait perdu et une deuxième fois par la suite avant de le reperdre définitivement pour le moment en tout cas. La grosse différence entre Tomb Finance et tous les autres forks, c'est la personne derrière qui gère cette plateforme-là, ce protocole-là, depuis septembre dernier déjà, quand il a repris ce protocole à son compte. C'est cette personne-là, Arié. Il est établi dans les Émirats arabes unis pour le côté très light au niveau de la taxation des cryptos. Il gère un hedge fund énorme en milliards spécialisé dans les cryptos. Vous pouvez le voir ici. Actuellement, son hedge fund et ses investissements privés gèrent une fortune à hauteur de 2,4 milliards de dollars en assets. C'est énorme, ça n'est pas n'importe qui est à la tête de Tomb Finance, ce ne sont pas juste des équipes de développeurs qui ont lancé ça depuis leur garage ou de manière tranquille chez eux. Là, on a vraiment quelqu'un qui s'y connaît en finance, qui connaît les mécaniques de ce monde-là et il vient l'appliquer sur Tomb Finance, d'ailleurs qui est le seul fork qui a une telle durée de vie, qui va avoir 1 an. Vous voyez, le TVL est énorme, on est à 600 millions de dollars et a eu de fortes fluctuations notamment sur le T-share. Mais reste que l'émission du Tomb, qui est la base de cet espace-là, ce peg-là est maintenu, il est tenu. Alors oui, pas tout le temps là, par exemple, vous êtes en dessous de 1 et il n'y a pas d'émission, mais on voit très bien qu'il ne sera pas difficile de le regagner. Par ailleurs, Harry, au départ, qui détestait les forks, a commencé à les connaître et a su les utiliser. Aujourd'hui, par exemple, il y a Based Finance, qui est une autre plateforme, et qui est indexée sur le prix de Tomb et non plus de Phantom. On peut voir que ici, on est en train de tourner autour du peg. Pour l'instant, ça marche. C'est le partenaire principal dans les forks de Tomb Finance. On peut le voir notamment sur le site. Si on va dans le swap, le DEX interne, ils ont développé un petit DEX à eux, Tomb pour du based. Voilà, donc ça c'est possible de le faire. Il y a aussi du MAI bien entendu, et ça ce sont les tokens vraiment qui sont directement supportés dans l'écosystème de Tomb Finance puisqu'ils sont dans leur swap interne. Une autre explication aussi du développement de Tomb Finance, ça a été l'environnement très favorable de Phantom pour sa DeFi, notamment avec André Cronje. Comme vous le savez, cette personne a désormais quitté le monde de la DeFi tel qu'on la connaît actuellement. André pourrait revenir sous condition. Il a fait quelques posts sur son Medium. Je vous invite à aller les lire si cela vous intéresse. Autrement, sur Tomb Finance, vous avez aussi des auto-compounders, c'est-à-dire des plateformes qui vont s'occuper à récupérer les récompenses et à les composer pour vous. C'est mon cas par exemple pour Based et Tomb. J'ai du Based et du Tomb que j'ai mis à composer. Alors je l'ai fait sur Yield Wolf et bon là je suis pas sur mon portefeuille. Et je l'ai même fait sur le DEX de Tomb plutôt que sur SpookySwap qui me rapporte pourtant plus de récompenses. Et c'est dans cette pool-là que j'ai, où il y a en ce moment 725% d'APY. Alors cet APY est très variable et il va diminuer au cours du temps. J'en ai assez peu, d'ailleurs je l'ai mis quand j'ai récupéré des récompenses d'un des mineurs, d'un des forks de Baked Beans en fantôme, et je les ai mis là. J'en ai acheté pour à peu près 10 fantômes, donc 5 Tombs, 5 Base, comme vous voyez là. Rien d'extraordinaire, mais ça me permettait aussi de vous présenter ça en vidéo. Et la dernière raison pour laquelle je ne pense pas que Tomb Finance va mourir de sitôt, en tout cas à court terme, à long terme, ça c'est une autre discussion, c'est que beaucoup de gens ont annoncé la mort de Tomb Finance et malgré ce qui se disait, la plateforme a tenu, a retrouvé son PEG, a maintenu un TVL relativement élevé. Le T-share même reprend un peu de couleur si on va regarder ce qui se passe au niveau du token spéculatif de Tomb Finance. On était très bas à un moment vers les 2000 dollars et maintenant maintenant on a doublé par rapport à son bottom. Alors pour l'instant on n'arrive pas à faire de sommet plus haut, donc la tendance n'est pas encore haussière sur le token spéculatif, mais une certaine valeur arrive à y être maintenue pour le moment. Et le fait que la plateforme survive malgré qu'on ait annoncé sa mort à maintes reprises, eh bien c'est bullish. Alors je ne dis pas que maintenant il faut rentrer dans la plateforme, ça c'est à vous de juger si c'est quelque chose qu'il faudrait envisager. Pour mon cas, à part les quelques bases des Tombs que j'ai, non, je ne suis pas exposé vraiment à la plateforme. Alors je ne vais pas vous détailler tout l'écosystème Tomb Finance ici, il y a d'autres éléments,
notamment sur le lending et borrowing qui existe depuis déjà un moment sur la DeFi de Phantom. Et enfin, parce qu'il y a la solidité financière et la gestion de Harry derrière, il va pouvoir continuer à développer l'écosystème Toom en proposant une Layer 2 à Phantom. Je ne suis pas certain de son utilité, puisqu'en ce moment le réseau Phantom n'est pas congestionné. Il a été à son pic quand André a lancé vraiment pas mal de dApp avant qu'il parte. Depuis, il y a beaucoup moins de transactions sur la DeFi de Phantom, en espérant que cela revienne. Il y aura donc une layer 2 comme Polygon, qui est une layer 2 d'Ethereum. Chain sera une layer 2 à Phantom pour essayer, du moins si c'est nécessaire, et même si ça ne l'est pas, il y aura certainement du développement dessus, à décongestionner le réseau Phantom si ce dernier l'était toutefois. Il ne l'est plus en ce moment. Ce type d'action, par exemple, n'est absolument pas réplicable par les forks. Ils n'ont pas cette puissance de frappe pour développer une layer 2 et donner davantage d'utilité à leur token. Alors je ne sais pas où tout cela va aller, mais en tout cas, pour le moment, tant que Harry est là, je ne crois pas une seconde à une mort imminente de Toom Finance comme on nous l'annonce depuis déjà un moment. Et désormais, puisque j'ai une vidéo d'ancrage de cet espace-là, je vais pouvoir développer un petit peu les recherches que j'ai pu faire déjà depuis des semaines à réexplorer cet espace Toom Finance, puisque plus personne quasiment ne s'y intéresse. Il y a eu la saison des Titano Fork, puis la saison actuellement de Baked Beans, on est en plein dedans. Tout l'espace Toom a quasiment coulé, sauf les plus forts qui ont réussi à se maintenir. Il y a encore quelques petites plateformes avec des TVL bien moins grandes, ou en tout cas qui viennent de se lancer, donc qui n'ont pas encore testé l'épreuve du temps, comme c'est le cas de Toom Finance. Et pour toutes ces raisons-là, la communauté est prête à prendre du T-Bond, à prendre de la dette de Toom Finance pour faire remonter le Toom à son PEG, parce qu'il y a cette confiance et cette durabilité et cette durée qui parle pour la plateforme. Malgré qu'il y ait eu des choses nouvelles qui sont sorties dans la DeFi, Toom est resté. J'en termine avec cette vidéo. Si vous avez apprécié mon travail, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée.